Sur Internet, on a beaucoup d'informations en ce qui concerne le trading, la bourse, la finance. Beaucoup d'informations qui sont positives, négatives, beaucoup d'informations qui influencent en fait le comportement des investisseurs ou alors le comportement des traders. Dans cette vidéo, je vais me prêter de partager avec toi quelques points sur lesquels est-ce que tu dois t'appuyer. Des points qui m'ont manqué à l'époque, mais que j'ai corrigés et qui ont fait de moi celui que je suis aujourd'hui en ce qui concerne le trading. Celui qui est capable aujourd'hui de faire des transactions qui lui permettent de gagner 5 fois, 6 fois, 7 fois plus en fait le risque qu'il a pris et de pouvoir partager sa connaissance avec beaucoup de personnes dans sa communauté. Tu dois comprendre une chose, c'est que quand tu te lances en trading, quand tu te lances en finance, avant même de te lancer en finance, donc quand on dit on se lance là, ça veut dire que tu as créé le compte. Tu as créé le compte et puis maintenant tu commences à faire des transactions. Mais ça, c'est le lancement physique, palpable. On peut dire ça comme ça. Tu as créé le compte. Avant le lancement physique, il y a un autre lancement que beaucoup de personnes ne voient jamais. Ce lancement, il peut appeler ça le lancement spirituel. Écoute très bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu comprends la vidéo aussi, tu vas comprendre pourquoi avant de créer le compte même pour investir, tu as déjà échoué depuis. Donc, c'est-à-dire, avant de partir créer le compte, tu as déjà échoué depuis très très longtemps. D'accord? Donc, je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo aussi. Parce que beaucoup de personnes veulent vite aller créer les comptes démo. Ils ne font même pas 2 mois, ils ferment le compte démo. D'autres partent faire 6 mois, ils arrêtent. D'accord? Et ils se lancent dans cette thématique sans comprendre la différence qu'il y a par exemple entre un investissement passif-actif, investir dans les dividendes, investir dans les fonds, des ETF, quel type d'investisseur est-ce que je suis, quelles sont les rentabilités que je peux espérer, quel est le type d'entreprise qui correspond à ma vision, ma visibilité. Donc, on va en parler un peu dans cette vidéo aussi. Alors, le problème en fait, c'est quoi? Quand on tombe dans le monde financier, on entre dans le monde financier avec une culture. Avec une culture qu'on a reçue de qui? Qu'on a reçue de nos parents. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Laissons d'abord un peu le trading de côté, ou bien la bourse de côté. On a reçu une culture de nos parents. La culture là peut être une qui nous amène à aimer la sécurité. Hein? On est quelqu'un qui aime la sécurité. On cherche, tout ce qu'on cherche en fait doit être sécuritaire. Tous les investissements qu'on veut faire doivent être avec le maximum de sécurité possible. On ne nous a pas appris à croire en nous. On ne nous a pas appris à être disciplinés. Il y a un tas de choses en fait qu'on ne nous a pas appris. Ce qui fait que quand on entre dans le monde de la finance, automatiquement, on entre avec ce comportement. Est-ce que tu comprends? Il y a encore plein d'autres choses hein, avant même d'ouvrir le compte. Ça, c'est encore au niveau émotionnel. Donc, ce qui fait qu'on entre avec un comportement. Maintenant qu'on prend le comportement, là, on part avec ça en bourse. Hein. On prend le comportement, on se dit, ben, à ce niveau-ci, je vais créer un compte. Et vu que je vais créer un compte, il faut que je commence à faire les transactions. Alors, on prend par exemple l'entreprise Apple. Dans l'entreprise Apple, on te dit, ben voilà l'entreprise, investis. Laissons la technique de côté. Laissons la technique de côté. On te dit investis. Qu'est-ce qui joue? C'est le comportement. C'est le comportement. Ce n'est pas la technique, c'est le comportement d'abord. Comment tu te comportes sur la technique qu'on t'a donnée? Parce que la technique, il y a 3 choses. Il y a ton comportement, il y a la technique et puis il y a le produit financier. Certaines personnes n'arrivent pas à concilier leur comportement, la technique et le produit financier. C'est 3 trucs. Le comportement vient gâter la technique gâte l'investissement. Est-ce que tu as compris? Le comportement gâte la technique gâte l'investissement. Donc ça veut dire que quoi concrètement? Si ton comportement, si tu n'arranges pas ton comportement, il va venir sur la technique, tu vas faire des conneries, et la technique va faire que tu vas mal investir. C'est la raison pour laquelle tu peux faire toutes les formations du monde entier. Si tu, au niveau du comportement, tu n'es pas au top, bon, tu peux être excellent, hein, parce qu'un autre humain excellent, ça n'existe pas. Mais si tu ne comprends pas que tu dois un peu arranger sur ton comportement, hein, parce que quand on a une formation c'est quoi? Une formation, le but d'une formation, c'est de te former, c'est de te transformer. Donc ça veut dire que comme tu es, ça te prend, ça te fabrique, ça t'amène à un autre niveau. Or, si tu n'es pas prêt à accepter que tu vas te transformer, accepter que tu vas devenir quelqu'un de différent, la formation ne sert à rien. Ça ne sert. Tu peux écouter toutes les vidéos. Tu peux écouter toutes les vidéos du monde entier sur YouTube. Si tu n'es pas prêt à accepter l'autre là, tu vas rester sur place. Tu vas rester sur place. Et c'est ça malheureusement la vérité. Et en bourse, c'est la même chose.
Même, moi je dis souvent ça aux gens, même une grand-mère que tu as appris dans n'importe quel village en Afrique, elle peut faire la bourse. Si on lui montre la technique, elle peut faire la bourse. Maintenant, il faut qu'elle comprenne la discipline, par exemple. Hein? On va lui dire que, bon, ok, pour des transactions, il faut que tu sois discipliné. On va lui montrer la technique, on va lui montrer comment ça se passe. Et puis, elle va faire la transaction. Ce n'est pas vraiment compliqué. Si son cerveau fonctionne très bien, elle va s'en sortir. Alors, maintenant, à ton niveau maintenant, la question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir, excuse-moi, je suis en train de saluer la Bayresse, quoi, c'est elle qui a le bureau, en fait, où je suis. Donc, à ton niveau maintenant, il faut que tu sois capable de comprendre que j'ai un comportement. Ce comportement, je dois utiliser ce comportement dans une technique, une formation, pour avoir un résultat. Ben, il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire une formation pendant 2 jours. Ils commencent comme ça, ils l'abandonnent. Ben, c'est ça le problème des gens en trading. Ce n'est pas parce que les formations en trading sont mauvaises. Même en formation en trading, si tu viens qu'au niveau de ton comportement, tu n'es pas prêt à travailler, tu n'auras jamais les résultats que moi j'ai aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir. Parce qu'au niveau du comportement, tu n'es même pas prêt à être patient. C'est d'abord la première chose. Tu n'es pas prêt à être patient. Si tu n'es pas prêt à être patient, mais comment tu vas faire, mon frère? Tu as vu quel truc ici là dehors qu'on monte sans la patience? Ça n'existe pas. Tu dois être patient. Ce que je te dis là, c'est la vérité, mon frère. Je ne suis pas là pour te faire la publicité. C'est la vraie vérité. Un peu de patience, le comportement, la technique, les résultats. Si tu as ces 3 ingrédients, le comportement, la technique, les résultats, tu peux aller très loin dans ce domaine. Tout le reste là, la technique, tu vas apprendre. Mais le comportement doit être au rendez-vous. Allez, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Dans la barre de description, tu as le lien qui te permet en fait de prendre rendez-vous avec nous pour étudier ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'aider à faire tes pas dans ce domaine de finance en bourse pendant une longue période. On est ensemble. Bye bye.